Ma méthode pour ne jamais stresser avec mes guests, elle se repose sur 3 piliers. Premier pilier, c'est très simple, c'est tout simplement l'automatisation. Donc, vous automatisez aussi la communication avec vos voyageurs. C'est personnalisé, d'accord? Donc, moi, je le fais, c'est ce que je fais, c'est que j'automatise, mes messages sont personnalisés. Mais la petite faille, c'est qu'en fait, quand vous automatisez par message, si vous êtes sur Airbnb Booking, bah, ça vient directement sur la plateforme Airbnb et Booking. Mais le truc, c'est que côté voyageur, le voyageur, en fait, il doit se connecter à Airbnb Booking pour voir votre message. S'il ne se connecte pas, il reçoit un mail en disant que voilà, Monsieur Dupont a envoyé un message, mais tu as une partie du message. D'accord? Il faut qu'il clique, il faut qu'il se connecte sur Airbnb Booking. Des fois, tu as la double authentification. Donc, tu as des voyageurs qui lâchent l'affaire. D'accord? Mais sur ces messages, tu as des informations pertinentes, tu vois, pour l'arrivée, comment ça se passe, le linge de lit, etc. D'accord? Et en général, ces messages-là, des fois, ils arrivent dans les spams. D'accord? Donc, ils n'ont pas l'information. Donc, je suppose que toi, ça t'arrive. Si tu as des clients qui t'appellent ou qui t'envoient un SMS en disant bah voilà, j'ai pas reçu les infos, c'est quoi le linge de lit, c'est quoi le code, etc., etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'automatise via les plateformes Airbnb Booking, ok, mais j'automatise par SMS. Pourquoi ça a plus d'importance? Je pense que tu le sais. Quand aujourd'hui tu reçois un SMS, bah tu es beaucoup plus concentré sur les SMS que le mail, d'accord? Donc en fait, sur le SMS, tu vas voir les informations pour l'entrée, les sorties, les linges de lit, etc. Donc déjà, moi j'automatise par SMS, j'ai plus de clients qui m'appellent, d'accord? Parce qu'ils ont toutes les infos. D'accord? Donc, ils ne peuvent pas m'appeler, à part vraiment s'ils ont du mal. Mais le second point, ce que je fais, c'est que j'envoie des liens de vidéo. Pourquoi des liens de vidéo? Toi, ce que tu vas faire sur Airbnb Booking, tu vas mettre des photos, d'accord? Pour expliquer comment rentrer, etc. Tu ne peux pas mettre des liens de vidéo, enfin c'est rare, ça peut arriver que ça fonctionne, mais des fois Airbnb Booking te bloque, d'accord? Moi, je mets des liens de vidéo, pourquoi? En fait, c'est beaucoup plus simple. Je me filme en train de rentrer dans le logement. J'explique comment rentrer dans le logement, j'explique voilà, comment utiliser la capsule de café, comment ouvrir le canapé, etc. Donc en fait, quand j'automatise en mettant des liens de vidéo, en fait, ça a beaucoup plus d'importance et les clients vont vite comprendre. En fait, c'est pas péjoratif, mais moi, je parle à des enfants de 6 ans sur mes messages. J'explique comment faire ci, comment faire ça. D'accord? Comment tu fais pour les vidéos? C'est simple, c'est que tu prends ton téléphone, tu te filmes, tu mets sur un drive sur Google Drive et Google Drive, en fait, va te créer un lien. Ce lien, tu le mets sur tes messages automatisés. Donc via le Channel Manager, via Airbnb Booking si tu n'as pas de Channel Manager, donc je te recommande un Channel Manager, d'accord? Mais via Airbnb Booking, je t'ai dit, des fois, ils peuvent bloquer ton lien de vidéo. Donc via le Channel Manager, tu n'auras pas ce souci-là. Le dernier point qui me permet d'être hyper tranquille, c'est que je mets une serrure connectée. Je ne mets pas de boîte à clé, je mets une serrure connectée. Pourquoi? Très simplement. La différence entre la boîte à clé et la serrure connectée, c'est qu'une boîte à clé, tu vas changer les codes, toi, manuellement, d'accord? Donc à chaque fois que le guest sort, tu vas changer les codes. Et des fois, je sais que ça arrive, parce que moi, ça m'est arrivé, c'est que le code, tu le changes tous les mois. Et le truc, c'est que tu as une faille au niveau de ta sécurité. Du coup, des fois, tu peux stresser, d'accord? Alors qu'une serrure connectée, certes, la différence de prix, des fois, une Master Lock, tu vois, connue, ça coûte 15 €. Et une serrure connectée, ça peut aller de 140 à 200, 300, ça dépend en fait. Une serrure connectée, tu payes peut-être cher au début, mais les codes sont générés automatiquement quand tu passes par un channel manager. Donc, ça veut dire que je gère même plus les codes et surtout sur la durée du séjour. Donc, ça veut dire que les clients, moi, à partir de 17 h, ils arrivent et à partir de 11 h 30, ils partent. Donc, à partir de 17 h, on va dire, moi, je fais 16 h, tu vois. 16 h, le code est valable. Ils rentrent dans le logement. Quand ils partent à 11 h 30, à partir de midi, le code est plus valable. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus revenir dans le logement. D'accord? Et là, tu as moins de problèmes d'insécurité, tu vois. Et autre point, c'est que cette partie de serrure connectée, tu as des serrures connectées qui peuvent être des boîtes à clés connectées. Moi, j'ai des boîtes à clés connectées, tu vois, que je mets sur le mur de mon logement. Ou si tu as des restrictions au niveau des boîtes à clés connectées, tu mets une serrure connectée. Donc, c'est sur le barillet de la porte. D'accord? En général, ça marche sur 90% des portes, à part les portes blindées et les portes avec 3 points de sécurité. D'accord? Donc, les serrures connectées, ça va te permettre d'automatiser les entrées-sorties. D'accord? Et surtout, avoir moins de stress. Ok? Je sais que certains vont me dire, ouais, mais serrure connectée, je préfère du présentiel, etc. Alors, si tu as des villas, etc., où tu payes assez cher, où les clients payent assez cher, là, c'est clair que tu vas faire du présentiel parce que là, c'est un gage de qualité. Mais si tu as des logements, c'est des studios ou des T2, vaut mieux automatiser les entrées et sorties. D'accord? Ça, c'est très important. Voilà, j'espère que je t'ai aidé un petit peu sur cette vidéo. Si tu veux plus de tips, n'hésite pas à t'abonner à la page et on se retrouve de l'autre côté.